Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Essentiel. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour cette semaine sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Éric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio-Acton. Alors allons de l'avant avec l'Essentiel. Et maintenant, pour les nouvelles du Val-Ouest, après 2 ans de redressement financier soutenu par les municipalités et la MRC du Val-Saint-François, Transappel a retrouvé une stabilité financière. L'organisme planifie maintenant de nouvelles possibilités de déplacement tout en veillant à préserver cet équilibre. Un suivi mensuel des coûts et des déplacements est prévu pour garantir la réactivité face aux fluctuations. Par ailleurs, Transappel recrute 2 membres pour renforcer son équipe en répartition, essentielle à sa mission. Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté le budget 2025-2026, marqué par l'incertitude. Toutefois, les investissements en maintien à domicile, essentiels pour les aînés, sont absents. Pierre Lynch, président de l'AQDR, souligne que ce manque de mesures significatives limite les efforts pour soutenir la population vieillissante, qui représentera 25 % des Québécois d'ici 2030. L'organisme met en lumière plusieurs défis auxquels les aînés font face: dépendance aux revenus de base fédéraux, crise du logement, croissance de l'itinérance et isolement social. BRP, basé à Valcourt, a enregistré une baisse de revenus de 21,4 % pour atteindre 7,83 milliards de dollars en raison du ralentissement économique. Les ventes au détail ont diminué de 21 % au dernier trimestre. La production des motoneiges reprendra à Valcourt en avril avec une cadence réduite jusqu'à l'été en raison d'un inventaire élevé. Par contre, les ventes ont augmenté de 16 % en Amérique latine grâce à l'intérêt pour les véhicules tout-terrain au Mexique et les motomarines au Brésil. BRP est désormais le premier fabricant d'équipements d'origine en Amérique du Nord. L'incertitude face à l'imposition des nouveaux droits de douane de 25 % par le gouvernement américain force BRP à reporter ses prévisions pour l'exercice 2026. La municipalité de Racine fait face à la plus grave infestation de berce du Caucase au Québec. Depuis 2017, divers moyens manuels ont été employés pour la contrôler. Mais cette plante invasive continue de se reproduire, obligeant l'utilisation intensive de Roundup dès avril 2025. Ce recours exceptionnel est permis grâce à des ajustements du Code de gestion des pesticides en 2023. Les traitements seront réalisés tôt dans la saison, sous des conditions météorologiques contrôlées pour minimiser l'impact environnemental. La berce du Caucase est une plante capable de causer des réactions graves chez les humains et de se propager de façon massive. Introduite par erreur dans un jardin, elle s'est disséminée sur 51 km en 20 à 30 ans. Les 3 prochaines années seront cruciales pour contenir cette menace environnementale. Le budget 2025-2026 présenté par le ministre des Finances, Éric Girard, déçoit l'Union des producteurs agricoles. Bien que des montants soient alloués à des initiatives comme le plan d'agriculture durable et la politique bioalimentaire, ils sont jugés insuffisants face aux attentes du secteur agroalimentaire, surtout dans un contexte économique difficile et des tarifs américains menaçants. L'UPA appelle à des actions concrètes pour répondre aux besoins urgents du milieu agricole et éviter une crise annoncée dans ce secteur vital. La grande tournée des visites de prévention des incendies est commencée. Ce programme vise à promouvoir un environnement sécuritaire en vérifiant les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Jusqu'en septembre, les pompiers feront du porte-à-porte pour vérifier plusieurs éléments, notamment le nombre et l'emplacement des avertisseurs et l'état des piles. Si les occupants sont présents, une fiche sera remplie sur place et en cas d'absence, une fiche et un dépliant expliquant les démarches à suivre seront laissés. Il est essentiel de retourner la fiche remplie au service de sécurité incendie sous les 15 jours. Ces dernières années, les campagnes de sensibilisation sur le ménage des pharmacies à domicile se sont intensifiées. On recommande désormais de rapporter les médicaments périmés à la pharmacie
ou ils seront détruits de manière écologique. Il ne faut jamais jeter des médicaments à la poubelle, dans la toilette ou dans le compost. Pour les déchets biomédicaux, comme les seringues et bandelettes, ils doivent être collectés dans des conteneurs réglementaires disponibles en pharmacie. Ce programme, appliqué par toutes les pharmacies du Québec, vise à protéger le public et l'environnement. Et maintenant, pour une nouvelle un peu plus positive, le Centre des femmes, le point d'ancrage, basé à Windsor, lance 2 projets pour les nouveaux arrivants. Un espace de jeu pour améliorer le français et un livre de recettes interculturelles prévu pour l'automne. Ces initiatives sont soutenues financièrement par le CIUS de l'Estrichu. Dans un contexte économique et social difficile comme le nôtre, l'organisme se positionne comme un havre de paix, valorisant l'affirmation et la solidarité des femmes. Le Centre d'action bénévole de Valcourt et Région célèbre la 51e semaine de l'action bénévole avec une journée spéciale le 27 avril prochain. Organisée avec des partenaires comme Valcourt 2030 et des municipalités locales, cette journée inclura un dîner, un bingo, un rallye permettant aux participants de découvrir les lieux où ils pourront s'impliquer. Le thème de cette année, En route vers le bénévolat, souligne l'importance du bénévolat dans la création d'une société solidaire. Pour y participer, vous devez vous inscrire avant le 16 avril en téléphonant au 450-532-2255, poste 6. Et pour une bonne nouvelle dans le monde des arts, la Fondation J. Armand Bombardier a décerné la bourse 2025 à Pierre-Olivier Derry, étudiant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM, pour son audace et son originalité. En plus de son implication académique, Pierre-Olivier a cofondé la revue Genèse, valorisant les créations étudiantes. La bourse, dotée de 10 000 $, inclut une exposition au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier en 2026 et une vidéo de présentation. Cette distinction vise à soutenir la relève artistique au Québec. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant, pour les nouvelles de Radio Acton. En 2025, Enfants Soleil investit dans des projets en Montérégie et au centre du Québec pour améliorer les soins pédiatriques. En Montérégie, 6 475 $ sont attribués au Centre de réadaptation en déficience physique de Saint-Hyacinthe pour l'achat d'équipements ergonomiques spécialisés afin de traiter des troubles du développement chez les jeunes. Le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec obtient 100 000 $ pour rénover des salles d'évaluation pour enfants atteints de déficience intellectuelle ou de l'autisme. L'hôpital Sainte-Croix reçoit, elle, 28 750 $ pour un vidéolaryngoscope adapté et le Centre Normand-Léveillé, lui, recevra 12 830 $ pour rendre sa piscine accessible à tous les enfants. La MRC de Drummond octroie plus de 450 000 pour la réalisation de 24 projets dans plusieurs municipalités. Parmi eux, Saint-Germain-de-Grantham recevra plus de 39 000 $ pour une piste de BMX de type pump track, tandis que Wickham bénéficiera du même montant pour son projet « Un toit pour nos aînés en action ». La préfète Lynne Fréchette souligne l'impact positif de ces investissements sur la qualité de vie et le dynamisme des collectivités rurales. Le 20 mars, une opération de la Sûreté du Québec visant la conduite avec faculté affaiblie s'est déroulée dans la MRC des Mascoutins. 2 contrôles routiers ont été effectués à Sainte-Madeleine et à Saint-Hyacinthe où 600 conducteurs ont été vérifiés. Une femme de 34 ans a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et son permis a été suspendu pour 90 jours. 2 constats ont également été émis pour des infractions au Code de la sécurité routière, entraînant la saisie d'un véhicule pour 30 jours.
Tôt samedi matin, le 29 mars, les pompiers de Drummondville, Saint-Germain-de-Grantham et Saint-Cyril sont intervenus sur le boulevard Lemire-Ouest, où une résidence en rénovation a été endommagée par les flammes. L'incendie a été signalé par des citoyens dès l'aube et plus d'une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place. L'intervention rapide a permis de limiter les dégâts. Les propriétaires qui effectuaient des travaux de rénovation avant d'emménager sont arrivés peu après le début de l'incendie. La cause du sinistre reste inconnue et une enquête est en cours. Le 25 mars, une violente collision a eu lieu entre une camionnette et un camion semi-remorque sur le rang Charlotte à Saint-Liboire. L'accident, survenu vers 11h30, a gravement blessé le conducteur de la camionnette qui est resté coincé dans son véhicule. Les secours, y compris les pompiers spécialisés en désincarcération, ont dû intervenir pour le dégager. Transporté d'urgence à l'hôpital, son état demeure critique. Selon les premières informations, une distraction pourrait être à l'origine de l'accident. Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours pour déterminer les circonstances exactes. La municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a lancé quelque chose d'intéressant, une application mobile nommée CareCity, permettant à ses citoyens de signaler des incidents géolocalisés, tels que des nids de poules ou des problèmes de signalisation. Développé par une entreprise de Shawinigan, cet outil gratuit vise à améliorer la communication entre la municipalité et ses résidents. Les signalements, accompagnés de photos et de données géographiques, facilitent une intervention rapide des services municipaux. Les citoyens peuvent également suivre l'évolution des incidents signalés. L'application est maintenant disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store. Le canton de Roxton annonce plusieurs projets d'amélioration financés par des subventions récentes. La stabilisation de la berge de la Rivière-Noire, prévue depuis 2020, débutera cet été avec un budget de plus de 1,5 million de dollars. Le réaménagement de l'hôtel de ville, soutenu par une subvention de plus de 576 000 $ du ministre des Affaires municipales, commencera après un déménagement temporaire des employés. Un parc sera aménagé près du garage municipal et un partenariat avec AgriRécup pour la collecte des plastiques agricoles débutera fin avril. Le maire de Roxton Falls, Jean-Marie Laplante, met fin à une carrière de 22 ans en politique municipale en novembre prochain, laissant derrière lui une ville en pleine expansion. Plusieurs projets résidentiels et industriels ont récemment vu le jour, dont la vente de l'ancienne usine Roski à l'entreprise Fibre Cerden, créant une cinquantaine d'emplois, ainsi que le déménagement de l'entreprise Mini-Grange dans la municipalité. En 2025, des travaux d'asphaltage et de construction d'infrastructures sont prévus pour accueillir de nouveaux logements. Dans ce contexte, l'entreprise Construction Madeus démarre son premier projet à Roxton Falls. D'ici l'été, 2 immeubles de 12 et 6 unités seront construits sur la rue Église avec la possibilité d'ajouter 4 autres bâtiments, totalisant ainsi 66 logements. Le projet bénéficie du soutien du maire et inclut l'aménagement des infrastructures et de la rue. La MRC des Mascoutins élabore actuellement sa première politique régionale en habitation pour répondre aux besoins croissants en logement sur les 20 prochaines années. Selon l'Institut de la statistique du Québec, plus de 4000 nouveaux ménages s'installeront d'ici 2045, ce qui nécessitera la construction de 3232 logements locatifs et 720 logements sociaux ou abordables. Face à la crise du logement, la MRC souhaite mobiliser ses partenaires municipaux et communautaires pour mettre en œuvre des solutions concrètes. Arjo Singh, un camionneur ontarien de 22 ans, a été condamné à 1 an de prison le 26 mars pour avoir percuté une camionnette à Sainte-Hélène-de-Bagotte le 5 juillet 2023 avant de fuir les lieux. Après l'accident, Singh n'a pas porté secours aux 5 passagers, incluant un couple et 3 enfants, et a poursuivi son trajet. Le juge a également imposé une interdiction de conduire pendant 18 mois ainsi qu'une probation de 3 ans. La victime principale, Mélissa Tifo-Reny,
se remet des graves blessures et garde des séquelles long terme. Le projet immobilier Otera, d'une valeur de 31 millions de dollars, sera situé sur la rue Robert-Bernard à Drummondville et proposera des logements abordables en copropriété pour les primo-accédants. Initialement prévu comme un développement privé, il a évolué pour devenir une coopérative de propriétaires grâce à une collaboration entre IDEA Développement, le gouvernement du Québec et Fonds d'Action. Ce quartier de 84 unités sur 7 étages offrira aux jeunes acheteurs l'opportunité de devenir propriétaires avec la possibilité de récupérer leur mise de fonds et de bénéficier d'une plus-value de 40 % lors de la revente. Le projet Espace Roxton a obtenu une aide financière de 210 000 $ de Développement économique Canada pour aménager une halte cycliste à Roxton Falls. Cette halte, qui sera installée cet été dans l'espace vert situé devant l'église, fait partie d'une initiative visant à transformer l'église Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls en un centre multifonctionnel. Le projet comprendra une station de réparation de vélos, un point de recharge pour les vélos électriques, un accès à l'eau potable, ainsi que des bancs et des tables sous des érables matures. Le projet de construction du nouvel hôpital de Drummondville a été officiellement inclus dans le plan québécois des infrastructures 2025 à 2035. La mise à l'étude du projet, prévue pour 2025-2026, constitue une étape clé vers sa concrétisation. Les fonds nécessaires pour lancer les études liées à la réalisation du nouvel hôpital ont déjà été réservés. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants des habitants de Drummondville et du centre du Québec en matière de soins de santé. Les députés Lamontagne et Schneeberger réaffirment leur engagement à accélérer la progression du projet. Pour la prochaine campagne électorale, la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte portera désormais le nom Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton. Cette décision, approuvée en 2022 par la Commission des délimitations des circonscriptions électorales fédérales, vise à mieux refléter l'identité de la MRC d'Acton. Le député Simon-Pierre Savard-Tremblay avait mené les démarches, appuyé par les maires de la région, d'anciens députés, la Société d'histoire et la Chambre de commerce. Le nom de Bagotte, ancré dans l'histoire depuis 1933, demeure un repère pour la région. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a réagi aux critiques de l'Union des producteurs agricoles concernant le budget 2025. En entrevue avec Le Soleil, il a défendu les augmentations de financement pour le secteur, précisant que le budget de la MAPAC passerait de 942 millions à 1,3 milliard de dollars d'ici 2025. Il a souligné les efforts de soutien aux producteurs, notamment par la Financière agricole du Québec, qui a versé 1,2 milliard de dollars en 2023 et 2024. Malgré ces investissements, le président de l'UPA, Martin Caron, a exprimé des inquiétudes concernant la baisse du revenu net des agriculteurs, prévoyant un déficit en 2025. Le camping La Détente incorporé, situé à Drummondville, a été reconnu coupable de 4 infractions liées à la qualité de l'eau potable et à l'environnement. Entre mai et septembre 2019, l'entreprise a installé un système de traitement de l'eau sans autorisation ministérielle et a fourni de l'eau non conforme aux normes. En conséquence, elle devra payer 71 000 en amende et 25 197 $ en frais. Ces infractions contreviennent à plusieurs articles de la Loi sur la qualité de l'environnement et du Règlement sur la qualité de l'eau potable. Les élections fédérales du 28 avril, déclenchées par le premier ministre Mark Carney le 23 mars, approchent à grands pas. La campagne met en compétition plusieurs candidats dans la circonscription élargie de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député sortant du Bloc québécois, a officiellement lancé sa campagne dans la circonscription. Élu en 2019 et réélu en 2021, il met en avant son expérience en tant que porte-parole en commerce international.
Il plaide pour une plus grande participation du Québec dans les négociations de l'accord libre-échange avec les États-Unis et le Mexique et une plus grande transparence dans le processus. Savard Tremblay se dit déterminé à continuer de défendre les intérêts québécois à l'international. Sylvain Parizeau, lui, candidat du Parti populaire du Canada, se présente à nouveau dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton, après avoir obtenu 2,72 % des voix en 2021. Il dénonce la hausse du coût de la vie et critique la gestion rapide de l'immigration par le gouvernement fédéral, ce qui entraîne des difficultés à l'intégration. Parizeau plaide pour la fin de la gestion de l'offre et un moratoire sur les résidents permanents afin de résoudre la crise du logement. Gaétan Deschênes, du Parti conservateur, défend un retour à l'équilibre budgétaire. Propriétaire d'une résidence pour personnes âgées, à Saint-Damas, il met en valeur son expertise dans la gestion financière. Mélanie Bédard, elle, candidate libérale et conseillère municipale de Saint-Hyacinthe, mise sur une campagne de proximité. Elle se base sur son expérience en horticulture et son engagement local pour gagner la confiance des électeurs. La députée sortante du Bloc québécois, Andréane Larouche, a lancé sa campagne électorale et elle prévoit visiter les 20 municipalités de la circonscription de Shefford pour rencontrer citoyens, organismes communautaires, gens d'affaires et agriculteurs. Son local de campagne situé au 220 rue principale à Granby sera ouvert jusqu'au 28 avril. Le Parti libéral du Canada a choisi Félix Dionne pour représenter la circonscription de Shefford lors des prochaines élections. Conseiller municipal à Granby depuis 2021 et ancien fonctionnaire fédéral, Dionne a officiellement lancé sa pré-campagne en mettant l'accent sur les enjeux économiques. Il espère ravir le siège de la députée sortante bloquiste Andréane Larouche, affirmant que Shefford bénéficierait d'un élu au sein du gouvernement. Le Parti libéral du Canada n'a pas encore désigné de candidat dans la circonscription de Drummond. La période de candidature se termine le 7 avril et Élections Canada publiera la liste officielle le 9. En 2021, Mustapha Berry représentait le PLC. Pour l'instant, Martin Champoux du Bloc québécois, François Choquette, NPD, et François Fréchette du Parti conservateur sont confirmés dans la course. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a présenté samedi passé à Sherbrooke les 78 candidats de son parti pour les élections fédérales. Devant des centaines de militants, il a dévoilé une plateforme axée sur 3 priorités. La résilience économique face à la menace de Trump, l'identité québécoise et l'environnement. Blanchet a insisté sur l'importance pour le Québec d'avoir un poids politique pour défendre ses intérêts. Le Bloc entend miser sur la balance du pouvoir pour renforcer la position du Québec dans les négociations fédérales. Et maintenant, pour les sports et événements. Radio Acton s'associe une fois de plus aux Voltigeurs de Drummondville pour offrir une couverture en direct de leur match durant les séries éliminatoires de la LHJMQ. Les Voltigeurs, champions de l'Association Ouest pour une 2e année consécutive, ont commencé leur parcours en série contre les Mooseheads de Halifax. Les 2 premiers matchs se sont soldés par des victoires de Halifax, 3-2. Les Voltigeurs ont pris la route pour les 3 prochains affrontements, le 1er, le 2 et le 4 avril à 18 h. Si la série se poursuit, ils reviendront à domicile pour les 2 derniers matchs. L'Association du baseball mineur de la région d'Acton et l'Association du soccer mineur d'Actonville annoncent le lancement d'une nouvelle catégorie pour les enfants de 4 ans nés en 2021. Les jeunes pourront découvrir à la fois le baseball et le soccer en alternant chaque semaine entre les 2 sports. Les camps de baseball se dérouleront le 6, 13, 27 avril et le 4 mai au complexe multisport des Jardins, tandis que les pratiques de soccer auront lieu les samedis 10, 17 et 24 mai. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er mai pour le baseball et jusqu'au 5 juin pour le soccer. Après 9 ans de pratique avec le club de patinage artistique des Étincelles d'Actonville, Raphaël Terrien, 14 ans, participera à la finale provinciale de patinage artistique à Lévis du 3 au 6 avril.
Elle s'affrontera avec 56 autres patineuses de 19 régions dans la catégorie Star 5, 13 ans et plus. Son parcours a été marqué par une médaille de bronze obtenue lors de la finale régionale Richelieu-Yamaska, un événement organisé par son club où elle s'est distinguée. La chorale Grand Valcourt présentera un concert samedi le 12 avril à 15h30 à l'église Saint-Joseph de Valcourt. L'événement célèbre le printemps avec chaleur et intergénération, réunissant des chanteurs âgés de 8 à 80 ans. L'équipe invite la population à profiter de ce moment convivial. L'entrée est gratuite avec une contribution volontaire suggérée. Pour la 5e année, la Fondation québécoise du cancer Estrie et la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François organisent le déjeuner des policiers le mercredi 7 mai de 7 à 11 heures au restaurant La Vieille Gare à Richemont. En échange d'un don de 20 $, le public pourra savourer un déjeuner servi par les policiers. Les fonds recueillis iront au Centre régional et Hôtellerie de l'Estrie à Sherbrooke. Les réservations sont recommandées au 819-826-6655. Ce geste de solidarité se déroule dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.